Bienvenue dans ce tutoriel fait en direct live. Je suis un fan de Kdenlive puisque je l'utilise de manière professionnelle pour ma chaîne YouTube. Donc je vous explique le contexte. J'ai un extrait, je vais couper le son pour pas vous éclater les oreilles. Vous voyez, j'ai une portion d'un tutoriel pendant lequel j'allume mon compresseur et j'aimerais faire apparaître un chronomètre de manière à ce que les gens puissent se rendre compte de la vitesse avec laquelle le compresseur monte en pression, se remplit, la cuve se remplit. Mais c'est une séquence qui dure 1 minute 41. Déjà, bien évidemment, j'ai mis une réduction du son à 5% pour pas éclater les oreilles de mon spectateur. Et je voudrais faire apparaître un chronomètre qui part de ici, qui va jusqu'au bout, et qui me permettra de faire des cuts. Donc, c'est la première fois que je le fais. Je suis allé m'inspirer de ce tutoriel en anglais que je vous mets dans la description sous la vidéo. Je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc en fait, j'ai repéré la durée de la séquence qui dure 1 minute 41. Donc je me suis mis à peu près là, mais ça n'a pas d'importance sur la timeline. Je vais ici et je descends à générateur et counter. Donc déjà, la grosse chose à faire, c'est de cliquer sur la touche count up. Sinon, vous allez avoir un compte à rebours. Moi, on ne veut pas un compte à rebours. Je ne souhaite pas d'écran de fin. De toute façon, je vais réduire, je pense, hein, puisque le but, c'est que ça apparaisse dans un coin de la vidéo. Je veux que ça compte à partir de 0 et que ça apparaisse à ce format. Il existe d'autres formats. Clock, c'est encore mieux, je crois, je trouve. Je n'ai pas besoin de sound. Je veux pas les sound, ce sont les petits bips de ce que j'ai compris. Tic, tic, tic. Je n'en veux pas. Drop time frame code, je sais pas ce que c'est. Alors ici, du coup, très important, je vais mettre une 42. Alors tout de suite, il faut sauvegarder. Il vous propose de sauvegarder, donc voilà, je l'appelle test compteur, remplacer. Ok, donc j'ai ici mon clip titre. Et donc j'ai bien le chronomètre qui est bien évidemment bien trop gros. Donc maintenant je vais réduire sa taille. Et puis je vais le raccourcir puisque moi je veux qu'il s'arrête à ce moment-là, cette date précise. Voilà. Donc maintenant je fais clic droit sur le clic effet, rogner, rognage, échelle et inclinaison. Donc ensuite de mémoire, il faut que je joue avec ces deux valeurs, inclinaison X, inclinaison Y, pour faire apparaître, voilà, mon compteur. Donc il est là, échelle. Si je mets 10 et 10, voilà. Oula. Donc j'ai réduit sa taille et maintenant je vais, tout de suite je vais lui mettre une transition composite de manière à le faire apparaître par-dessus l'image. Faire disparaître le noir, voilà. Et maintenant, je vais le mettre dans un coin qui soit satisfaisant pour moi. Ici, ça m'a l'air pas mal. Je peux même augmenter sa taille. Voilà. Alors, voilà, très bien. Je vais remettre le son. Je sais pas si ça s'appelle un pistolet, ça. Donc, je vais un petit peu modifier son emplacement. Voilà. De manière à le décoller. Je vais peut-être l'agrandir. Voilà. Donc maintenant, évidemment, je ne vais pas laisser tout parce que ça raccourcirait pas la durée. Je peux peut-être faire une accélération. Alors je vais grouper. Je pense que je vais grouper. Pour
pouvoir faire des cuts en gardant le chronomètre. Mais j'aurais pu faire une accélération. Alors à un moment donné, je bascule pour regarder le manomètre, constater que la pression augmente, donc ça je vais le garder. Et voilà, ça redémarre pas de zéro, donc c'est pas mal. Hop, je vais faire sauter toute cette portion. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Je vais peut-être rajouter par-dessus des petits commentaires, 3 barres, genre c'est bruyant, bah là on est à 1 barre 5, j'arrive pas à lire, l'écran est trop petit pour faciliter la compréhension par le spectateur. Voilà. J'espère que ce partage d'images pourra vous être utile. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez le faire savoir en laissant un pouce vers le haut, s'il vous plaît, parce que c'est très gratifiant pour moi de savoir que ça vous a permis d'avancer. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que Kdenlive est un très bon logiciel quand on est débutant, qu'on n'y connaît rien au montage, parce qu'il est gratuit et en plus on peut l'installer sur Linux, sur Windows et je crois même sur Mac. Si vous voulez prendre du niveau en montage avec Kdenlive, j'ai regroupé tous mes tutoriels sur le sujet dans une playlist qui s'appelle Tuto Kdenlive. Vous trouverez le lien vers cette playlist dans la description sous la vidéo. Sachez aussi que si vous faites du montage vidéo même débutant, vous pouvez dégrossir une grosse partie du travail en amont de l'ouverture du logiciel de montage via les lignes de commande, le terminal Linux. Donc ça, j'ai fait une autre playlist terminal Linux. Je vous invite à y jeter un coup d'œil parce que vous trouverez des choses très très utiles, notamment pour gagner du temps, parce que l'exécution des commandes en terminal, en ligne de commande, est souvent bien plus rapide qu'avec n'importe quel logiciel. Si vous aimez les solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous avez des questions sur Kdenlive, je serai heureux d'y répondre, mais quand j'aurai le temps, et j'ai pas beaucoup le temps. N'attendez pas une réponse de moi avant 3 semaines. Donc si vous êtes pressé, moi je vous recommande d'aller poser vos questions aux chaînes YouTube chez Joe et George Sukaima, qui sont des personnes bien plus expérimentées que moi dans l'utilisation du logiciel Kdenlive. Je connais le travail, j'aime leur travail, je m'en inspire depuis des années et je pense qu'ils seront plus prompts que moi à vous répondre. Vont s'afficher à l'écran 3 choses. Une première vignette ronde avec ma figure, il suffit de cliquer dessus pour s'abonner à cette chaîne YouTube. Ensuite, il y aura un premier rectangle qui vous mènera sur la playlist Tuto Kdenlive et ensuite il y aura un deuxième rectangle qui vous amènera sur tout ce qu'on peut faire en ligne de commande comme travaux utiles dans la manipulation notamment du son et de l'image, de la vidéo, des fichiers vidéo.